Viktor Orban perd les élections en Hongrie. À partir de là, la Fédération de Russie perd un allié. C'est quelque chose qu'il célèbre largement au sein de l'Union européenne. L'Ukraine est donc sur le point de recevoir cette aide de 90 milliards de dollars pour poursuivre la guerre contre la Fédération de Russie. Les plus touchés, ce sont les Hongrois eux-mêmes, aussi bien en Hongrie même. Et ils devront payer cela avec leurs impôts. Cette guerre que leur pays n'avait pas choisie, à laquelle ils n'auraient absolument jamais dû participer sous aucun prétexte. D'un autre côté, la population hongroise qui vit en Ukraine, ceux qui célèbrent, sont dans l'Union européenne, ceux qui sont en train d'être vaincus, étonnamment, ne se trouvent pas dans la Fédération de Russie. La défaite de Viktor Orban s'explique par l'action d'un autre acteur international, apparemment bien plus important en ce moment et qui a probablement eu beaucoup plus à voir avec cette défaite. Les résultats des élections en Hongrie sont enfin rendus publics et Viktor Orban n'est pas vraiment au meilleur de sa forme. L'Union européenne s'en réjouit et, on célèbre cela comme une victoire contre le terrible régime de Vladimir Poutine, mais cela n'en est guère une en réalité. La victoire de l'opposant à Viktor Orban est donc une large perte de position pour Viktor Orban lui-même, Viktor au Parlement hongrois. Cela affecte plutôt et achève presque les États-Unis au sein de l'Union européenne et les États-Unis au niveau mondial. Parce que cela montre que peut-être cette implication américaine, cette intrusion des Américains dans toutes les affaires, y compris les affaires européennes, finit par se traduire par des conséquences absolument dévastatrices pour les pays. Même les Américains eux-mêmes, Viktor Orban, l'un des piliers du Trumpisme dans l'Union européenne, perd maintenant les élections. Le parti d'opposition Tiszta, dirigé par Péter Magyar, a obtenu la majorité absolue lors des élections en Hongrie, remportant 135 sièges avec 45,60 et 11% des voix. Viktor Orban a déjà félicité Magyar pour sa victoire aux élections et évidemment, la question se pose ici. Y a-t-il eu ou non en Hongrie un scénario similaire à celui de la Moldavie ? Ce même dimanche, ces élections parlementaires ont eu lieu dans le pays. La tension politique était absolument à son comble. Viktor Orban, qui était au pouvoir depuis 16 ans, et puis il y avait son principal rival, Péter Magyar, qui s'affrontaient dans une bataille décisive, sans aucune exagération. Les accusations d'ingérence venaient de toutes parts, en faveur des affirmations du parti au pouvoir concernant l'ingérence extérieure, une participation absolument anormale entrait en jeu. À 9h du matin, la participation atteignait déjà 17%, bien au-dessus des 10,31% des élections précédentes, ce qui indiquait une très forte mobilisation de l'électorat des deux côtés. En fait, les données des sondages montraient une situation assez ambiguë. Selon certaines données, le parti d'opposition était en tête avec 48% contre 39% pour le parti au pouvoir. Selon d'autres données, c'était le parti au pouvoir lui-même qui obtenait ces 48%. Qu'est-ce que cela signifie ? En réalité, cela signifiait que le résultat était absolument imprévisible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas comment cela finirait. Le peuple hongrois choisissait, en pleine journée électorale. Le parti de Viktor Orban a d'ailleurs accusé le parti d'opposition Tiszta de préparer l'achat de voix auprès de la population rom, de la population gitane. Comme preuve, ils ont présenté un enregistrement audio. L'opposition n'a pas encore commenté ces accusations et parallèlement, Budapest, officiellement, promouvait activement le thème de l'ingérence extérieure, opération clandestine. Le ministre des Affaires étrangères européennes, János Boka, a déclaré directement que des agents de l'Union européenne mènent des opérations secrètes pour saper la position du gouvernement et influencer le processus électoral. Le scénario moldave est très présent et il y a beaucoup de gens en Hongrie qui continuent de penser que ce résultat, cette perte énorme de voix subie par Viktor Orban, a pu se produire.
seulement avec une sorte effectivement d'ingérence étrangère, avec donc une forme de participation extérieure à ces élections, où seule la partie hongroise, la population même de la Hongrie, aurait dû participer dès le début. Les autorités hongroises affirment que Bruxelles utilise les mêmes méthodes que lors des élections en Moldavie, en finançant les médias, en finançant également des ONG pro-européennes pour tenter de renverser un gouvernement qui visiblement n'est pas favorable à l'Union européenne. Les élections sont donc devenues une confrontation classique où la lutte ne se menait pas uniquement pour les voix, mais aussi pour le contrôle du récit médiatique. Et la question clé maintenant est de savoir si l'opposition pourra convertir la forte participation et les résultats des sondages en une véritable victoire. Et comment le parti au pouvoir finirait-il par réagir ? C'est-à-dire, une véritable victoire, je veux dire, à long terme, quel avantage finissent-ils par tirer de ces résultats ? Et surtout, comment va agir le parti de Viktor Orban, alors que Viktor Orban a déjà reconnu la victoire de l'adversaire, mais surtout, il reste à voir s'il va la contester d'une manière ou d'une autre, ou s'il va l'accepter. Et là, tout s'arrête. La vocation sur les votes. Au sein de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré ce qui suit au sujet de la défaite de Viktor Orban. La Hongrie a choisi l'Europe, l'Europe a toujours choisi la Hongrie. Le pays reprend sa voie européenne, l'Union devient plus forte. Elle devient également plus forte autour de la cause ukrainienne, sans aucun doute, cause qui a récemment été abandonnée par les États-Unis. Et maintenant, il faudra voir jusqu'à quel point Volodymyr Zelensky peut ou non. Avec ces sommes d'argent considérables, ces 90 000 millions pourraient-ils reprendre cette pression face à la Fédération de Russie? Ou alors, il n'y a plus rien à faire, ni plus rien à sauver sur le territoire ukrainien? Et ce qui est encore plus important, ici, la Hongrie n'a pas pâti de la relation de Viktor Orban, je veux dire de sa supposée relation avec la Fédération de Russie. Oui, cela a été un point très épuisant, mais selon toute probabilité, c'est plutôt l'usure de Viktor Orban lui-même qui a pesé ici. Parce que 16 ans au pouvoir après tout, cela fait beaucoup d'années au pouvoir. Et il devient de plus en plus difficile de convaincre le citoyen moyen qu'effectivement, c'est ainsi que Viktor Orban doit rester au pouvoir, c'est-à-dire pendant des siècles au pouvoir. Et d'un autre côté, il y a aussi une autre théorie. Il y a aussi l'idée que la Russie a eu une influence et qu'elle a joué son rôle. Ou plutôt, peut-être que l'Union européenne a aussi joué son rôle dans cette amitié entre la Hongrie et la Fédération de Russie. À chacun de tirer ses propres conclusions, mais il semble que la campagne de Donald Trump et la visite de J.D. Vance en Hongrie la semaine dernière, juste avant les élections. De plus, en pleine guerre avec l'Iran, eh bien oui, cela a finalement joué un très mauvais tour à Viktor Orban. Parce qu'en gros, il s'était rangé du côté des perdants du conflit iranien, du côté de ceux qui ont maintenant une popularité absolument désastreuse auprès du commun des mortels. Alors le grand-père de Washington démontre à nouveau son succès retentissant et remet encore une fois les choses en question, n'est-ce pas ? La survie même de ses alliés. C'est-à-dire que pendant que Donald Trump n'obtient absolument rien sur le sujet, eh bien nous verrons comment cela va évoluer. Mais il n'obtient pas grand-chose sur la question de l'Iran, et en Hongrie comme dans l'Union européenne, il a de plus en plus à perdre. Bien sûr, ici tout le monde agit et tout le monde participe, et il aurait été naïf de penser que la partie adverse ne ferait absolument rien pour compliquer les choses. Un Donald Trump et à des États-Unis déjà visiblement affaiblis. Le nouveau dirigeant de la Hongrie a également déclaré « Nous revenons en Europe ». La foule sur la place scandait « Russes, rentrez chez vous ». Le slogan de la révolte hongroise de 1956 organisée avec l'aide de la CIA contre le pouvoir soviétique. Ici, on ne sait pas si la CIA a participé ou non, bon, peut-être à travers une certaine influence démocrate, mais ce qui est très clair, c'est que la Hongrie a été intégrée dans un agenda. Petit à petit, elle va pouvoir décider. Et surtout, on lui a vendu une idée très claire. Vote pour ceci et tu finiras par nuire à cela. Ce qui ne serait pas forcément vrai et ce qui montre, je le répète, le niveau auquel ils sont arrivés.
Une tromperie médiatique absolue, et au niveau auquel ils sont arrivés à nouveau avec cette espèce d'extrapolation poussée à l'extrême, cette espèce de, je ne sais pas comment le dire, radicalisation de la société, la division absolue que la Hongrie a subie à partir de cette journée électorale. Magyar a également déclaré que la Hongrie redeviendra un allié fort au sein de l'Union européenne et aussi de l'OTAN, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure cela lui réussira, car pour être un allié fort, il faut aussi que l'OTAN soit au moins un peu forte, et en réalité nous parlons d'une organisation qui est plutôt en déclin en ce moment et où la Hongrie ne semble pas avoir grand-chose à gagner. En définitive, que ce soit Vladimir Poutine ou Donald Trump qui soit responsable de cette défaite de Viktor Orban, faites vos paris, ou peut-être que c'est Viktor Orban lui-même, dites ce que vous en pensez. Et de mon humble point de vue, cela a sans aucun doute été un ensemble de causes. Et bien au-dessus de cet ensemble, je pense, il y a le besoin et le désir de l'Union européenne de contrôler chacun des pays qui font partie de cette organisation. Eh bien sûr, avec les meilleures intentions et bien sûr avec les méthodes les plus fiables, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit. C'est une guerre de l'information, une véritable guerre aussi sur le terrain, comme en Russie et en Ukraine, ainsi qu'en Iran. Dans une guerre, certains jours on perd, d'autres jours on gagne, et celui qui gagne, nous le voyons très bien ces derniers jours dans l'actualité. C'est celui qui sait garder patience. Donc voilà, lors de ces élections, cela n'a pas été possible. Mais nous verrons comment les événements évolueront pour la population hongroise lors des prochaines.